Voilà, comme je le disais tantôt, aux environs de 15h30, de 15h, 17h, 15h, 19h. Bon, 19h, c'est un peu trop parce que le marché, il fermait généralement aux environs de 18h30. Le marché commençait déjà à être fermé. Oui, c'est-à-dire 15h, 18h30, l'activité était fluorescente et les gens achetaient beaucoup plus les plastiques, que ce soit les plastiques rayés parce que c'était un style de plastique. Il y avait les plastiques de 50 à plusieurs couleurs, les plastiques, les gros plastiques de 100 francs dont je vous ai parlé depuis au début, et aussi les sacs banjo qu'on commercialisait à 200 francs. Oui, donc ça banjo, oui, c'est ça, à 200 francs à cette époque-là. Et au marché Mopi, beaucoup de clients achetaient ces plastiques pour emballer leurs marchandises. Oui. Et dans ce marché-là, comme je le disais tantôt, je pouvais aussi me faire une marge bénéficiaire très très élevée. Oui. Puisque quand on y arrivait, il suffisait juste que quand on trouve un client qui a beaucoup de produits en main, oui, qui s'éparpille un peu de partout, on lui proposait la marchandise, c'est-à-dire un grand plastique, et il achetait, bon, du moins quand il était intéressé, il achetait et conservait la totalité de ses produits à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que, que j'ai fonctionné dans la vente du plastique. Et généralement, aux environs de 18h30, 19h, oui, je faisais mes bagages pour rentrer. Voilà. Et généralement, pour le chemin retour, généralement, je faisais le retour inverse, c'est-à-dire je rentrais encore au marché central pour faire une dernière tournée. Oui, parce que généralement aussi en soirée, les activités sont beaucoup plus fluorescentes parce que les gens sont en train de rentrer et quand certains s'approvisionnent, ils ont besoin d'emballer ce qu'ils achètent. Du moins, nous étions là pour commercialiser davantage ces plastiques à ces gens. Voilà. C'est-à-dire, à ces heures-là, lorsque le marché finissait en Bopi, je rentrais encore au marché central pour faire une dernière tournée. Et bien après, maintenant, soit passer par Nkululum pour prendre le taxi pour rentrer à la maison, oui. Ou bien passer plutôt par le marché central pour prendre aussi un taxi ou bien un car, oui, parce que généralement, ce sont les deux moyens de transport utilisés pour se déplacer, soit le taxi, soit le car, soit même les motos, et beaucoup plus les motos aussi, parce que à Douala, c'est une zone où les gens se déplacent beaucoup plus en moto. Voilà. C'est-à-dire, il y a ces trois moyens de transport là, taxi, car ou moto, dont on pouvait prendre pour retourner à la maison. Oui. En fait, ça pouvait dépendre. Il pouvait aussi avoir des jours que je rentre plutôt du côté de la douche municipale. Oui. C'est-à-dire, oui, du côté de la douche municipale, c'est-à-dire à quoi. Oui. Ou bien je pouvais aussi rentrer du côté du marché Congo, du marché Mbopi. Oui. Puisque moi j'habitais la zone de la Shell. Oui, la Shell Village. Oui, c'est un quartier à Douala. Pour ceux qui vivent, ils connaissent de quoi je parle. Oui. C'est un quartier qui part du Texaco aéroport et se termine au niveau de. Bon, Shell Village est situé entre Texaco aéroport et Ndorpassi. Voilà. Et je rappelle que à ce temps-là, la route était très petite. Il y avait juste une route à deux voies et des très petites voies. D'où il y avait aussi c'était même là la principale cause des accidents. Oui, c'est même là la principale cause des accidents en Afrique. Voilà, lorsque les routes sont très petites, c'est pas bien. Oui. Mais c'est bien que l'État du Cameroun a fait le maximum nécessaire pour pouvoir agrandir de la route et vraiment chapeau à eux. Et aujourd'hui, nous avons de très grandes routes du côté là, c'est-à-dire la route est très bien grande. Nous avons une route maintenant à quatre voies, bien spacieuse, bien aménagée et vraiment c'est beau, c'est très bien. Les choses ont changé beaucoup plus sur le côté de la route, voilà. Et les activités sont beaucoup plus fluides. Et c'est un point à encourager du côté de l'État. Voilà. Donc, je vivais spécifiquement à Shell Village
Et pour se rendre au marché, il fallait dépenser 200 francs, 300 francs le matin. Voilà, ça pouvait dépendre. Et ça pouvait dépendre de l'heure à laquelle je sortais de la maison. Parce que plus on sort un peu tôt, plus le transport est moins cher. Oui, plus le transport est moins cher. Plus on sort un peu tard, oui, ça pourrait être un peu beaucoup plus élevé, puisque quand il y a beaucoup plus d'affluence, le transport devient beaucoup plus cher. Quand il y a peu de personnes qui sortent, oui, le transport est un peu beaucoup plus réduit. Oui, ça dépendait aussi des tendances. Voilà. Donc, c'est ainsi que ça se passait. Mhm. Et donc, c'est un peu ça mon expérience entrepreneuriale du côté de la commercialisation de ces plastiques. Et je tiens à rappeler que c'est une activité que je réalisais pendant les grandes vacances et qui me permettait comme ça de pouvoir limiter, en fait, diminuer les charges. Voilà. C'est-à-dire, à la rentrée scolaire, ça me permet non seulement de payer la totalité de ma pension scolaire, euh, payer mes cahiers, payer mes sacs de classe, ma tenue, mes chaussures, mes livres. Et vraiment, ça m'aidait à beaucoup résoudre beaucoup de points sur le plan scolaire. Et ça m'aidait aussi à pouvoir épargner une quantité d'argent qui pouvait m'aider à pouvoir subsister tout au long de l'année. Voilà. Et je tiens aussi à rappeler que avec une telle activité, pendant les classes, voilà, avec 3 mois de travail, je pouvais me retrouver à près de 250 000 francs, 300 000 francs de bénéfices réalisés. Oui. Donc, pour un jeune qui a à peine 12 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, avoir déjà une marge de 200 000, 250 000, 300 000, voire 300 000 francs à la rentrée scolaire, c'est largement suffisant pour pouvoir préparer sa rentrée et avoir quand même des réserves pour, pour résoudre ses problèmes tout au cours de l'année. Voilà. Donc, vraiment, c'est un business qui m'a rapporté beaucoup d'argent à cette époque-là. Et vraiment, je remercie mon père de m'avoir initié à un tel business parce que, comme il le disait toujours, c'est bien d'apprendre à un enfant à pêcher du poisson que de lui donner, euh, du poisson. Parce que lorsque vous lui apprenez à pêcher du poisson, c'est de lui donner la capacité d'avoir du poisson tout le temps. Autant quand vous lui donnez du poisson, quand vous ne serez plus là, voilà, ça sera sa faillite. Oui, il ne saura quoi faire. Donc, c'est un peu cet adage-là dont prônait et prône encore mon père, qui nous a permis comme ça de pouvoir développer notre côté entrepreneurial. Voilà. Pour dépendre en quelque sorte de nous-mêmes. Pour ne plus dépendre forcément de lui, ou bien de qui quoi que ce soit. Voilà. Et c'était beaucoup plus bénéfique parce que avec cette activité-là, non seulement on était très bien, voilà, par rapport aux autres personnes dans le quartier, parce que pendant les fêtes, par exemple, puisque à chaque fois qu'on donnait des vacances, on se lançait dans l'activité. Voilà. Et aussi pendant les congés de Noël, lorsque on donnait ces vacances, les vacances de 2 semaines, et on se lançait aussi dans l'activité. Et ça nous permettait de pouvoir s'enrichir davantage et s'approvisionner concernant tout le matériel nécessaire pour passer de très bonnes fêtes de Noël. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans une telle vidéo, mais bon, c'est le quotidien en Afrique. Ok. Donc, avec de telles activités, on pouvait devenir autonome. Oui, on pouvait être maître de soi, ne plus dépendre forcément des parents, de la famille pour vivre, étant très jeune déjà. Et c'est vraiment très très intéressant. Voilà. C'est vrai que certains vont regarder une telle vidéo et dire, mais bon, on était mineur, on était encore enfant et on combat le travail des enfants. Mais bon, je tiens à rappeler qu'il y a tellement de milliardaires en Afrique qui ont commencé par de très petits métiers, qui ont fait du commerce ambulant. Oui,
je ne saurais les citer ici, ils sont nombreux qui sont enrichis, mais qui ont commencé très bas. Voilà. C'est-à-dire, ils ont fait des commerces ambulants, ils ont vendu à la sauvette, ils ont eu de très petits commerces, ils ont eu de très petites boutiques. Oui. Ils ont fait des choses inimaginables pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et aujourd'hui, ils ont pu, avec leur expérience sur le plan entrepreneurial, ils ont pu braver des challenges et développer au fur et à mesure leurs, leurs différentes structures. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis pour le travail des enfants, mais je pense que c'est une chose qu'on devrait davantage régulariser. Voilà, c'est-à-dire, on ne doit pas, par exemple, prendre les enfants de n'importe quel âge pour commencer à les initier à, à l'argent. Mais bon, en fait, c'est le débat reste ouvert. Mais bon, je pense quand même que on devrait davantage apprendre à nos enfants à pouvoir pêcher du poisson que de leur donner du poisson tout le temps. Voilà, donc du moins, c'est une philosophie qui est beaucoup plus prônée en Afrique. Et je pense que à un certain niveau, ça devient même un peu comme une certaine coutume dans notre jargon africain. Voilà, c'est-à-dire, on apprend aux enfants à beaucoup plus être autonomes d'eux-mêmes, de ne plus dépendre forcément de la famille. Et je pense que ça, avec ce concept-là, beaucoup de personnes ont eu à se réaliser, à devenir des personnes très riches, oui, avec ce concept-là. Et je pense euh, on devrait davantage revoir ce point-là, voilà, pour ne plus stigmatiser le travail des enfants. Voilà, c'est un débat qui reste encore à revoir. Oui, mais moi, je suis du moins pour le fait que, déjà, quand même, à un certain âge, un enfant, du moins, quand il parvient déjà à réfléchir d'une certaine façon, il peut déjà commencer à pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Oui, pour pouvoir du moins gagner déjà sa vie étant très jeune et gagner aussi en expérience sur le plan de la vie et de, sur le plan même du commerce, voilà, sur le plan de la vente, sur le plan des relations avec autrui, puisque quand vous faites même du commerce, vous apprenez beaucoup, que ce soit même des relations avec autrui, vous apprenez à savoir comment pensent les gens, comment vivent les gens, comment se comportent les gens, comment, voilà, vous apprenez beaucoup de choses. Vous ne vous limitez pas juste à votre vie, vous élargissez un peu votre esprit en quelque sorte. Voilà. Donc, je pense que c'est, on devrait davantage encourager de telles initiatives. Voilà, pour sortir l'Afrique du joug du sous-développement. Oui. Donc, c'était un peu ça mon expérience sur le domaine de la vente du plastique. J'ai vendu du plastique au marché central, marché Kouloulou, marché Congo, marché Mbopi, et ça m'a permis de pouvoir gagner beaucoup en expérience parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je fais beaucoup plus actuellement dans le secteur de l'investissement dans les kiosques MTN Mobile Money et Orange Money. Je fais aussi dans le domaine de la restauration. Voilà, c'est-à-dire je travaille avec beaucoup de restaurateurs. Je fais aussi dans le secteur des transports, c'est-à-dire je travaille aussi beaucoup avec des personnes qui font dans le domaine du taxi. Mais bon, mon expérience et mon apport y est bénéfique pour la bonne marche des activités et pour la rentabilité dans ces différentes activités. Alors, c'était ainsi mon histoire concernant ce domaine-là. Et la finalité de l'histoire, ou bien le but de la vidéo, c'est juste de vous faire comprendre que dans l'entrepreneuriat, on gagne en expérience lorsqu'on est sur le terrain. Voilà. Parce que j'ai gagné beaucoup en expérience étant sur le terrain. Cette vente-là, ce commerce-là m'a permis de pouvoir grandir, de gagner en connaissance, de savoir ce qui marche, savoir quoi faire à tel moment. Voilà. Et c'était beaucoup plus, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Savoir comment pensent les gens, savoir le mode de vie des gens, savoir
comment fonctionne la société de façon globale. Quand on est par exemple dans une communauté où les gens viennent un peu de partout. Voilà. Donc, c'est une expérience vraiment très bénéfique pour moi qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis de pouvoir m'enrichir et pouvoir utiliser ces connaissances-là pour développer d'autres secteurs d'activité. Oui, qui m'ont permis de gagner beaucoup d'argent en entrepreneuriat. Voilà. Donc, c'était ça la vidéo. Et je tenais aussi à rappeler que de telles expériences te permettent aussi, ou bien nous permet de gagner aussi de l'expérience des autres. Voilà, parce que avec la commercialisation de ces plastiques-là, j'ai pu côtoyer beaucoup de personnes qui faisaient dans beaucoup d'autres domaines et qui m'ont apporté beaucoup de leur expérience dans leur domaine et qui m'ont donné aussi beaucoup de conseils afin que je puisse davantage multiplier mes ventes ou du moins multiplier mes ventes ou du moins avoir d'autres stratégies pour pouvoir commercialiser mes produits beaucoup plus rapidement sur le marché. Voilà. Donc, vraiment, c'était un peu ça la vidéo. Je tenais juste un peu à vous raconter cette histoire-là. Mais bon, si vraiment de tels contenus vous intéressent, signalez-le en commentaire afin que je puisse davantage vous produire de tels contenus et afin que ça puisse du moins inspirer d'autres personnes ou du moins aider certaines personnes à se réaliser parce que je sais que beaucoup de personnes vont se retrouver dans une telle vidéo. Mais bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo pour être au courant, de partager la vidéo à d'autres personnes afin que eux aussi puissent gagner en expérience, savoir, gagner aussi de l'histoire, de mon histoire, de l'histoire de ce contenu aussi. Mais bon, je pense que avec ça, notre communauté va au fur et à mesure émerger et le changement viendra. Ok, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite des autres vidéos.